Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Et contrairement à la dernière vidéo, cette fois-ci c'est une vidéo 100% jeu, 100% d'ailleurs Xbox. Donc pas de film dans cette vidéo, contrairement à l'autre vidéo, c'est une vidéo 100% film, là c'est une vidéo 100% jeu. Dans cette vidéo, il y aura 10 jeux que je vais vous présenter, dont 6 jeux Xbox première génération et 4 jeux Xbox One ou Series X. Donc c'est pour ça que je dis c'est une vidéo spéciale Microsoft, parce qu'il n'y a pas de jeux Sony, Nintendo, Sega ou je ne sais quoi. Donc je sais que la plupart des gens qui regardent ma chaîne sont plus intéressés par les films, mais il y en a aussi qui préfèrent les jeux vidéo. Donc cette vidéo est un peu destinée à eux, même si bon, si vous n'êtes pas spécialement fan de jeux vidéo, vous pouvez regarder cette vidéo, il n'y a pas de problème, ça permet aussi d'apprendre des choses, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, fini de blabla, on va commencer tout de suite. Donc c'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par les jeux de la première console de Microsoft, donc la Xbox première génération, sortie chez nous en 2001 si je dis pas de bêtises. C'est une console que moi personnellement j'ai depuis que très récemment, parce que j'ai acheté l'année dernière, donc c'est pour ça que j'achète pas mal de jeux Xbox, pour en découvrir ceux que j'ai pas découvert à l'époque, et aussi racheter des jeux que j'ai sur PS2 pour pouvoir y jouer sur Xbox, que je préfère jouer personnellement sur Xbox, pour aussi les redécouvrir également. Donc j'ai commencé par un jeu que j'ai acheté sur Le Bon Coin pour 10 euros et quelques. C'est un jeu que je connaissais de nom mais j'ai encore jamais fait. Un jeu tiré d'un film où c'est une trilogie, puis il y a eu aussi un remake. Une trilogie, ça des films d'horreur assez connus avec Bruce Campbell. C'est bien évidemment le Evil Dead. Et là c'est le Evil Dead Fistful of Boomstick. Donc le Evil Dead, donc c'est pas le premier jeu Evil Dead en jeu vidéo, parce que j'en ai joué à un sur PS1, que je sais pas si c'était le premier jeu de PS1, le premier jeu Evil Dead, je l'ai sur PS1, j'y joué, c'était un jeu un peu à la Resident Evil, mais bon, en pas terrible, hein, c'est assez moyen le jeu Evil Dead sur PS1, je sais plus son nom exact, et donc j'en fais d'autres, j'en fais celui-là sur Xbox, il doit être sorti sur PS2 je pense, et j'en fais un autre aussi, et là très récemment, va bientôt sortir en mai, un nouveau jeu Evil Dead, un peu à la Dead by Daylight, hein, pour ceux qui connaissent. Donc celui-là je l'ai pas testé encore, je ne connais pas plus que ça. Bon, je pense pas que ça va être incroyable, mais voilà, je voulais tester ce petit Evil Dead, donc il est marqué H de retour baby. Donc tranché, décapité, empalé grâce à des combos délirants, attaqué jusqu'à 25 ennemis à la tronçonneuse et achevez-les avec votre boomstick. Donc le jeu est bien évidemment complet et en très bon état, donc c'est très très bien. Après un autre film un autre jeu tiré d'un film, excusez-moi. Ça c'est un jeu que j'ai fait par contre, j'avais fait sur PS2, j'avais bien aimé quand même. Mais c'est pas, même si c'est pas un jeu incroyable, hein, je conçois, mais moi j'ai bien aimé. C'est Le Règne du Feu ou Reign of Fire plutôt. Donc c'est tiré d'un film que moi personnellement je l'ai encore jamais vu. Je le connais de nom mais je l'ai encore jamais vu. Je sais pas s'il est bien, je crois que oui, mais bon. Je pourrais pas vous en dire plus, le film. Mais par contre, le jeu, je pourrais vous en parler un petit peu parce que j'y ai joué à l'époque, hein, sur PS2. J'avais fini quelques fois d'ailleurs. Donc là, le jeu est encore neuf sous blister d'ailleurs. Je l'ai acheté sur Rakuten pour 5 euros, 5 ou 6 euros, à un vendeur professionnel ou particulier, je ne sais plus trop bien. Donc parfait, il est neuf. Donc là, on est sûr que là, le jeu est nickel, qui va marcher. Donc le jeu, si je m'en souviens bien, en fait, on peut contrôler les humains et aussi les dragons, parce qu'en fait c'est un combat, une guerre contre les humains et contre les dragons. Et donc on peut contrôler les deux camps dans le jeu, il y a plusieurs missions comme ça, où du coup, soit vous contrôlez les dragons et puis vous tuez les humains, soit vous contrôlez les humains et vous tuez les dragons tout simplement. Après la particularité des humains, c'est que vous contrôlez en fait que des véhicules. Vous pouvez pas contrôler un personnage qui se balade comme ça, vous contrôlez que des véhicules, soit des tanks, soit des véhicules comme ça avec des mitrailleuses, trucs comme ça. Mais vous pouvez pas contrôler un humain qui se balade comme ça tout seul. C'est que dans des véhicules, et les dragons, c'est que des dragons qui volent en fait. Voilà. Donc le Règne du Feu, ouais, le jeu, bon voilà, plutôt moyen, mais bon moyen bon quand même pour un jeu tiré d'un film. Moi personnellement j'avais bien aimé à l'époque. Après c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui ça a pris un coup de vieux. Showing heavy movement around the power relay. Stay alert.
Après, on reste sur Rakuten avec un jeu là qui m'a coûté une vingtaine d'euros, 24 euros je crois, un truc comme ça. Le Time Splitters 2, le deuxième Time Splitters. Dans l'avant-dernière vidéo, je crois que je vous avais montré le Time Splitter Future Perfect. D'ailleurs, il est pas très loin, il est juste ici. Le Time Splitter Future Perfect. Donc je l'ai mis sous plastique, hein. Il est pas neuf, hein. Je l'ai mis sous plastique. Et donc ces deux jeux-là sont rétrocompatibles, hein, pour ceux qui ne savent pas, ils sont rétrocompatibles sur Xbox One et sur Xbox Series X. Donc bah, je les referai du coup via la rétrocompatibilité de ces consoles. Donc le Future Perfect, je vous l'avais déjà présenté. Et puis le 2 là que j'ai acheté sur Rakuten assez récemment. Il est complet, en très bon état, hein. J'étais assez surpris que le CD est presque nickel, je crois. Vous pouvez regarder, le CD il est quasi nickel, hein. Il y a presque rien. C'est parfait. Belle notice. Donc, le Time Splitter, j'ai fait que le premier Time Splitter, c'était sorti sur la PlayStation 2. C'est un jeu exclusif PS2, hein, le premier Time Splitter. Et c'est un FPS qui est assez connu, assez culte maintenant. Un autre jeu qui est aussi rétrocompatible sur les dernières consoles de Microsoft, un jeu que j'ai fait sur PS2. C'est un très bon jeu, pareil, ça fait partie d'une trilogie culte, hein, maintenant. C'est tout simplement le tout premier Max Payne, hein. Il y a eu après le Max Payne 2, Max Payne 3, et ça s'est arrêté là. Le Max Payne 3 est le dernier des Max Payne. Alors, pareil, pour ceux qui ne savent pas, les trois jeux Max Payne sont aussi rétrocompatibles, hein. Il y a celui-là, il y a le 2 qui était sorti sur Xbox, que j'ai sur Xbox et qui est d'ailleurs juste là. Voilà, le deuxième Max Payne, The Fall of Max Payne. Celui-là, j'ai jamais joué, hein. Le 2, j'ai jamais joué. Et le 3, il est au-dessus, je peux pas vous le montrer. Sur 360 que j'ai joué, je sais pas si je l'ai fini le 3, je m'en souviens plus. Mais j'ai quand même pas mal joué, je m'en souviens. Et donc le premier, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai joué à l'époque. Même récemment, j'ai joué sur PC. Je l'avais fini sur PC. Et il est en très bon état en plus, avec la belle notice également. Et donc c'est un jeu contrôlé du coup Max Payne. Et au début du jeu, en fait c'est un flic. Et au début du jeu, on voit sa femme et son fils, son bébé, je sais pas si c'est son fils ou sa fille, mais son bébé qui va se faire tuer du coup par des cambrioleurs. Et du coup après il y a une quête de vengeance par rapport à ça. Et le jeu est très bon. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu mal vieilli parce qu'il est sorti au début des consoles. Il est sorti, je sais pas, en 2000 ou 2001. 2002 apparemment. Donc je crois que sur PS2 c'était sorti en 2001, je ne sais plus trop. Mais bon voilà, c'était au début des années 2000, donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu mal vieilli. Mais je pense que via la rétrocompatibilité, du coup, ça va être plus agréable à jouer que via la console d'origine. Après c'est vrai que je m'en souviens que ce jeu m'avait pas traumatisé, mais m'a laissé comme un souvenir assez marquant parce que j'ai joué à ce jeu assez jeune. Et il y a certains passages dans ce jeu qui sont quand même assez dérangeants. Je vous en dirai pas plus. Pour ceux qui connaissent la scène avec le fil rouge, là on est dans le noir, ou une espèce de chemin rouge, un chemin taché de sang qu'il faut suivre. Pour ceux qui connaissent, avec les bruits de bébé et tout, ça c'était comme assez dérangeant, hein, comme passage. Ça je m'en souviens encore très bien. Donc le Max Payne que je referai avec plaisir. Ensuite, un autre jeu qui est encore aussi neuf sous blister. Alors le Max Payne, je l'ai pas dit, je l'ai payé 8 euros et quelques au vendeur Momox. Ça, c'est un autre jeu donc qui est neuf, que j'ai payé 6-7 euros, moins de 10 euros. Donc j'essaye de pas mettre trop cher, hein, pour les jeux Xbox. Après, il y a toujours des exceptions. Donc le Second Style, c'est un jeu que j'ai joué assez récemment sur PS2, il y a 2 ans, en 2020. Et c'était une très bonne surprise. Franchement, c'était une très bonne surprise. C'est fait par les mêmes créateurs, hein, c'est marqué. C'est fait par les mêmes créateurs que Time Splitters, hein, donc Free Radical. Et quand j'ai joué sur PS2, bon, je m'attendais pas à grand chose, parce que je connais le jeu à l'époque quand je l'avais fait, je le connaissais pas. Donc je me suis dit allez, je vais tester, voir ce que ça donne. Et franchement, c'était une très bonne surprise. J'étais très surpris par le jeu, même les graphismes, par la fluidité du jeu. Je trouvais que c'est quand même encore le jeu assez impressionnant. Et c'est un jeu où vous contrôlez un personnage qui, je crois, au début du jeu, a perdu tous ses souvenirs, il est amnésique. Est-ce que c'est marqué?
Ouais, c'est marqué. Alors, je vais vous lire le synopsis. Lorsque John Vatic se réveille dans un centre médical sécurisé, quelque chose ne va pas du tout. Ses souvenirs récents lui ont été volés. À leur place se trouve un pouvoir incroyable qui menace de détruire sa psyché. Commence alors un voyage psychologique intense où le passé conditionne le futur dans un mélange stupéfiant d'infiltration, de combats à l'arme à feu et de pouvoirs psychiques dévastateurs. Donc ouais, dans ce jeu, contrôler du coup un personnage qui pourra tuer les ennemis avec des flingues, normal, mais aussi des pouvoirs du coup psychiques, dont des attaques psy, de la télékinésie, des projections, et voilà, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment un truc qui m'avait bien impressionné du coup, parce que je trouvais que même la maniabilité, même avec un jeu de cette époque-là, qui est sorti en 2004, je trouvais qu'elle était encore bonne, même les graphismes, moi j'étais une très bonne surprise, ce Second Sight. Je vous conseillerais encore ce jeu aujourd'hui, il reste encore très bon, je trouve, personnellement. Le dernier jeu Xbox première génération, c'est un jeu que je crois que je l'avais acheté neuf sous blister, mais je l'ai déballé, je sais plus pourquoi. Enfin bref, c'est pas grave, le jeu je le referai. C'est le Cell Shock NAM 67. Donc le Cell Shock que j'avais fait sur PS2, pareil, c'est un jeu que j'avais sur PS2, que j'avais joué comme pas mal de fois quand même, j'avais fini plusieurs fois. Et donc là, je l'ai racheté sur Xbox, et le jeu, c'est un jeu de guerre qui se passe du coup durant la guerre du Vietnam. Vous contrôlez un personnage du coup pendant cette guerre qui était assez horrible cette époque-là. Maintenant, nous, actuellement, il y a encore la guerre avec l'Ukraine et tout, mais je pense que vous êtes tous aussi au courant que moi, donc je vais pas en parler plus que ça. Donc voilà, ça se passe du coup en 1967 durant la guerre du Vietnam. Vous contrôlez un personnage. Donc c'est un jeu en TPS, assez classique dans sa forme, mais le fond, c'est un jeu qui est très très violent. Bon, il est interdit au moins de 18 ans. C'est fait par d'ailleurs Guerrilla, ceux qui ont fait récemment le jeu Horizon, qui ont fait les jeux, je sais plus ce qu'ils ont fait comme jeu Horizon, ils ont fait aussi le jeu Killzone, ils ont fait, je crois, Killzone, après je sais plus ce qu'ils ont fait d'autres. Enfin bref, donc voilà, c'est un jeu que comme je vous l'ai dit, qui est assez violent, même pour l'époque, parce que dans ce jeu, par exemple, quand vous balancez une grenade sur les ennemis, sur les Vietnamiens, ils se explosent en morceaux, vous pouvez décapiter les ennemis en leur tirant à la tête. Le jeu est pas très beau graphiquement, bon, c'est pas incroyable, hein. Bon, aujourd'hui ça a mal vieilli, mais bon, même à l'époque c'est pas non plus incroyable. Mais le jeu est quand même très violent, et même au niveau des dialogues, des certains passages où c'était assez gore, même pour cette époque-là. C'est un jeu qui est court par contre, hein, il y a une dizaine de missions, mais bon, ça se finit assez vite, hein, en quelques heures. Et aussi, ce qui m'a assez marqué, c'est quand on lance ce jeu, dans l'écran de titre, la musique. Je pourrais pas vous dire le nom, j'en souviens plus, mais c'est une musique pas trop connue, mais c'est une musique qui était vraiment pas mal, c'est rock et tout. C'est une musique que j'aime beaucoup. Si je retrouve le nom, je vous mettrai juste ici le nom de la musique. J'aime beaucoup cette musique-là, et c'est une musique qui m'a quand même aussi pas mal marqué. Donc le Cell Shock. Nous passons maintenant à la Xbox One, au jeu Xbox One et bon, série X en même temps. Donc tout d'abord un jeu de chez Telltale Games. Donc ce n'est pas le jeu The Wolf Among Us, ni The Walking Dead, ni Borderlands, ni le jeu Telltale Game of Thrones. C'est le jeu Telltale de chez Batman de chez Telltale Games. Alors pour ceux qui connaissent pas les jeux Telltale Games, c'est des jeux généralement qui est sur une licence connue, hein. Il y a eu The Walking Dead, Borderlands, Game of Thrones, qu'est-ce que j'ai dit autre, Wolf Among Us, c'était sur Fable. Voilà, généralement cette ancienne société, hein, Telltale Games, qui maintenant n'existe plus, parce qu'elle a fermé ses portes, même si bon, elle a été rachetée, bon, il y a un truc un peu bizarre. Voilà, à cette époque, elle faisait des jeux sur des licences connues aussi. Il y a aussi eu Jurassic Park, Retour vers le futur, donc des grosses licences quand même. Et en fait, ils faisaient là-dessus des jeux narratifs. En fait, vous contrôlez du coup un personnage et vous avez des choix de dialogue, vous avez voilà, c'est pas des jeux d'action vraiment, mais c'est des jeux avec une histoire. Des dialogues, vous pouvez choisir les dialogues, il y a une conséquence du coup sur ces choix-là, etc., etc. Moi personnellement, j'avais beaucoup aimé le jeu The Wolf Among Us, The Walking Dead, Borderlands, j'avais joué, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai hâte de faire le jeu The Wolf Among Us 2 qui va sortir, je pense, l'année prochaine. Et donc là, ils ont fait pareil pour Batman. Donc j'ai pas encore joué, mais j'avais vu quelques vidéos du début du jeu.
Et on s'en reprenait le même esprit de chez Telltale, avec vous contrôlez Batman, avec des choix, une histoire sur un personnage très connu. D'ailleurs, il y a eu récemment le film Batman avec Robert Pattinson, hein, que personnellement je n'ai pas vu, donc qui m'intéresse pas plus que ça personnellement. Bon, je le reverrai un jour, mais bon, je ne suis pas pressé. Donc voilà, le Batman que vous pouvez trouver facilement ce jeu, hein, il est trouvable facilement pour moins de 10 €. Personnellement, je l'ai pas vraiment payé parce que j'avais des points de fidélité sur Rakuten, j'ai acheté sur Rakuten, et avec ces points de fidélité, du coup, bah, j'ai acheté la totalité du prix du jeu, hein, c'est-à-dire 7 € et quelques. Donc ouais, j'ai comme eu gratuit entre guillemets. Donc le Batman, je l'ai pas encore fait, mais je le ferai celui-là. Ensuite, un jeu que j'ai acheté sur Vinted, en particulier. Avec les frais de port, ça m'est revenu à entre 15 et 16 € ou 17 €, je ne sais plus. Le jeu, étonnamment, est vachement neuf. Le boîtier n'est pas du tout abîmé, il n'a ni de marque d'usure. J'étais quand même très surpris. C'est le Destroy All Humans, jeu sorti assez récemment. Il est sorti l'année dernière, je crois, en 2021. Est-ce qu'il y a une date? Non, il est sorti en 2020, pas en 2021, mais en 2020, donc il y a bientôt 2 ans. Ça dépend quand il est sorti, en 2020. Donc le Destroy All Humans, c'est un remake, un remaster plutôt, ou remake, je ne sais pas, du jeu Destroy All Humans. C'est qu'il est sorti à la base sur Xbox et PS2, et peut-être GameCube. D'ailleurs, le jeu est juste ici. Le premier Destroy All Humans, qui est celui-là est rétrocompatible, hein, sur Xbox One et Series X, hein, je l'ai fait. Donc c'est un remake, voilà, c'est le même jeu, mais la version Xbox One, une version supérieure avec des nouveaux graphismes, un nouveau gameplay, etc., etc. Après ça reste les mêmes niveaux, je crois. Après je l'ai pas encore testé, donc je verrai. Il y a eu aussi dans la série des jeux Destroy All Humans, il y a eu un deuxième qui est sorti aussi sur Xbox, PS2, etc. Et il y a eu un épisode sur la génération 360 et PS3 que je n'ai pas fait, ni 2, je l'ai pas fait non plus. Donc le Destroy All Humans, c'est un jeu contrôlé du coup Crypto, qui est un extraterrestre, hein, qui atterrit sur Terre et qui va du coup foutre le bazar sur Terre. Il va terroriser les terriens des années 1950, c'est marqué, hein, prélever leur ADN et anéantir le gouvernement des États-Unis dans cette réédition du cultissime jeu d'invasion extraterrestre. Donc voilà, j'avais hâte de le faire, hein, j'ai vu des gameplays de ce jeu, j'ai vu des vidéos de gameplay où ils comparent du coup ce jeu-là avec celui-là. C'est vrai que niveau graphisme, c'est le jour et la nuit. Après, ce qui est normal, bien évidemment, mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence niveau graphisme et aussi quelques différences aussi niveau gameplay, etc., etc. Donc le Destroy All Humans, l'ancien et le nouveau. L'ancien que j'ai depuis un petit moment maintenant. Harold, come on back! You gotta see this! They got a talking horse on the TV! I ain't never seen nothing like... Ah! Little green spaceman! Ah! I am not green. Ensuite, un jeu que j'ai acheté sur Amazon pour une vingtaine d'euros. Ça faisait longtemps que je voulais avoir ce jeu en boîte. J'avais encore jamais testé ce jeu, mais bon, j'avais vu déjà des let's play du jeu. Mais c'est un jeu que je voulais vraiment voir, que je voulais faire moi-même. Et ce jeu est pas trop courant, c'est vrai. Mais à un moment, il était dispo sur Amazon, et je pense que c'est encore le cas, peut-être, sur Amazon pour une vingtaine d'euros, 20 € et quelques. Donc je me suis dit, je le prends direct. C'est le Among the Sleep. Extended Edition. Donc c'est un jeu d'horreur entre guillemets où vous contrôlez un tout petit bébé qui va contrôler, qui va pas contrôler, mais qui va du coup traîner durant dans son aventure un petit ourson en peluche. Et c'est un jeu qui est pas très long, hein. C'est un jeu qui se termine, je pense, en 3 heures, hein, 3-4 heures, je pense que c'est terminé. Mais c'est un petit jeu, voilà, un petit jeu d'horreur, un petit jeu indépendant, c'est entre guillemets, qui était pas mal, hein, assez joli, hein, aussi, ce petit jeu. Et voilà, un jeu sympa, Among the Sleep, au gameplay que j'avais vu. Donc, il faudra que je le teste moi-même, celui-là. Donc, un jeu à faire. Je pense que ça va être d'ailleurs le prochain jeu que j'ai joué. Parce que là, hier, j'ai fini le jeu XCOM 2, qui est un très très bon jeu, que j'ai joué comme une trentaine d'heures. Donc là, je pense que je vais faire le Among the Sleep. Ça va faire du bien de jouer à un jeu qui dure pas très longtemps. Donc le Among the Sleep.
Le dernier jeu, c'est un jeu que j'ai fait via le Game Pass, mais vu que j'avais quand même pas mal aimé le jeu, bah j'ai décidé de tout simplement de l'acheter en boîte. Et je l'ai trouvé sur le Bon Coin à 17-18 euros, 9 sous blister. Donc bah je pense que le jeu restera sous 9 sous blister, parce que bon, pour l'instant il est encore, je crois qu'il est encore dispo dans le Game Pass. Donc bon, si un jour j'ai envie de le rejouer, je le ferai via le Game Pass, ou bon s'il est plus, je l'ouvrirai, mais bon pour l'instant il est resté sous blister. C'est le Man Eater. Je sais pas si Jimmy tu vas regarder cette vidéo, mais oui, j'ai aimé ce jeu, parce que je sais que toi tu n'avais pas du tout aimé le jeu. Je m'en souviens très très bien de ton live, mais voilà, moi j'ai bien aimé le jeu. Je sais qu'il était pas très long, hein. Dans mes souvenirs, je l'avais joué, je l'avais fini en une journée, donc c'était pas très long. Mais c'est très sympa de contrôler du coup ce requin qui bouffe des gens. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué à un jeu de requin, bah c'est même rare, hein, des jeux où vous contrôlez un requin. Je crois que la dernière fois où il y avait un jeu de ce même sorte, là c'était le jeu des Dents de la Mer sur PS2 hein, que j'ai, qui était bon, pas terrible, bon, c'était sympa mais sans plus. Là le problème Man Eater c'est quand même beaucoup mieux, hein, c'était quand même mieux niveau même de la maniabilité, même si c'est vrai que ce jeu Man Eater, bon, il y a quelques soucis au niveau de la jouabilité, mais bon, ça reste quand même beaucoup mieux que que le jeu des Dents de la Mer sur PS2, hein, quand même. Et puis bon, c'était sympa, hein, je bouffais des gens, exploser des bateaux, même bouffer des poissons, des créatures sous-marines. C'est quand même c'est sympa, c'est sympa. Puis c'est pas très long, donc voilà, c'était vraiment sympa comme jeu. Moi, j'ai bien aimé. C'est la fin de cette vidéo 100% jeu, 100% Xbox. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc bah voilà, pas d'autre chose à vous dire pour le moment. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo mix, je pense, parce que bientôt je vais recevoir des jeux et j'ai des Blu-ray, DVD aussi à vous présenter, et des 4K, je crois. Non, je crois pas qu'il y ait 4K pour l'instant. Enfin bref, donc on se dit à plus sur de prochaines vidéos pour dans 1 ou 2 semaines, je pense dans 2 semaines. Donc passez une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Et salut.